Bonjour à tous, cette semaine en sciences, nous allons travailler sur le système solaire. Dans cette séance, il y a plusieurs objectifs, donc déjà découvrir la place de la Terre dans l'univers, dans notre univers, identifier une étoile, qu'est-ce qu'une étoile, une planète, un satellite, ensuite connaître la composition du système solaire, qu'y a-t-il dans le système solaire, qu'est-ce que le système solaire déjà, et cela va se faire via une étude de documents, et c'est un document vidéo, étant donné que c'est une vidéo sur internet de C'est pas sorcier, avec un questionnaire que je te propose. Donc comme je viens de te le signaler, je te propose de travailler sur une vidéo pour comprendre, pour situer la Terre dans le système solaire, la comprendre, voir sa composition, comment elle fonctionne, autour de quoi elle interagit, qu'est-ce qu'il y a tout autour. Je te propose de travailler donc sur une vidéo de C'est pas sorcier qui s'intitule « Plein feu sur le système solaire ». Et donc, afin de construire ensemble notre leçon, je vais te demander de répondre à un questionnaire. Tu vois, le questionnaire va arriver après. Ce questionnaire, il est bien sûr lié à l'épisode. Les questions sont posées dans l'ordre de progression de l'épisode. D'accord ? Ils ne sont pas dans le désordre. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de répondre aux questions. Une fois que tu auras répondu aux questions, tu pourras voir, j'ai mis une correction. Donc tu pourras déjà te faire une petite idée. Et grâce à cette correction et tes réponses, eh bien je te propose de rédiger un petit résumé de 10 lignes maximum et de me l'envoyer. Une fois que j'aurai récupéré le maximum de résumés d'élèves de la classe, eh bien je vais les compiler, c'est-à-dire que je vais les mettre ensemble et je vais créer la leçon grâce à vos petits résumés. D'accord ? Je vais te demander aussi également de rechercher dans ton dictionnaire la définition de planète, la définition d'étoile, la définition de satellite. Ça pourra certainement t'aider. Si tu m'écoutes, c'est que tu es sur YouTube. Donc tu peux cliquer pour voir la vidéo de C'est pas sorcier. Prépare ton questionnaire, prends un crayon à papier. Tu peux appuyer sur pause sur la vidéo quand tu as besoin, quand tu as entendu une réponse et que tu as envie de la noter. Ce que je te conseille, c'est de lire d'abord toutes les questions du questionnaire. Comme ça, quand tu vas regarder l'épisode de C'est pas sorcier, eh bien, tu pourras y répondre plus facilement. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le lien qui est donc le premier, je l'ai peut-être déjà dit, le premier lien qui est donc dans la description juste en dessous. C'est à toi. Voici le questionnaire. Première question. Pourquoi les astronomes préfèrent-ils aller en altitude, donc en hauteur, tout ce qui est au-dessus du niveau de la mer, c'est ça l'altitude. Plus on augmente de hauteur par rapport au niveau de la mer, c'est le niveau 0, 0 mètres, et plus on monte, eh bien plus on dit qu'on monte en altitude. Donc pourquoi les astronomes, donc ceux qui sont passionnés et qui étudient les étoiles et le ciel en général, préfèrent-ils aller en altitude pour observer les étoiles? À ton avis, pourquoi? Regarde bien dans l'épisode. Deuxième question, quel est le nom des corps célestes qui sont d'énormes boules de gaz, tellement chaudes qu'elles brillent et émettent de la lumière? Troisième, quel est le nom des corps célestes qui sont beaucoup plus petits cette fois-ci et qui tournent autour d'une étoile et n'émettent pas de lumière mais la reflètent? Quatrième, l'étoile du berger. Tu as peut-être déjà entendu ça. On t'a peut-être dit que l'étoile du berger, eh bien c'était une étoile. À ton avis, est-ce que c'en est vraiment une? Et pourquoi? Il faut que tu me justifies ta réponse. Cinquième question. À quelle vitesse la Terre circule-t-elle dans l'espace? Eh bien oui, la Terre, elle ne reste pas sur place. Elle bouge, elle n'est pas fixe. Même si on a l'impression que nous ne bougeons pas, la Terre, elle, bouge. Moi, je vais te demander à quelle vitesse? Sixième. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle doit tourner vite pour échapper à son attraction. Donc c'est pour éviter de se faire avaler. D'accord? Mais alors pourquoi
Et est-ce que c'est vrai qu'une planète a besoin de tourner très très vite pour ne pas se faire avaler par le Soleil? Est-ce que c'est vrai? À toi. 7e question. Combien de temps la Terre met-elle pour faire le tour du Soleil? Effectivement, tu vas voir que la Terre, eh bien, elle tourne autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de nous. Même si nous, quand on est sur Terre et qu'on regarde, alors il ne faut jamais regarder le Soleil en face, sauf avec des lunettes exprès, mais on a l'impression que c'est le Soleil qui bouge. Et non, ce n'est pas le Soleil qui bouge, c'est nous. 8e question. Combien de temps les rayons du Soleil mettent-ils pour arriver jusqu'à nous? Et oui, tu as l'impression que dès que le Soleil, on dit que le Soleil se lève et que le Soleil se couche. C'est qu'il y a une différence. Il y a un temps entre ces moments-là. Donc, combien de temps met la lumière pour arriver jusque sur Terre? 9e question. À ton avis, la surface du Soleil, est-ce que c'est lisse, mettons un peu comme une pomme, ou on va dire un peu comme la Terre, même si la Terre n'est pas vraiment lisse, mais est-ce que c'est vraiment une boule, le Soleil? 10e question. Comment appelle-t-on les jets de gaz très violents qu'il y a à la surface du Soleil? Effectivement, à la surface du Soleil, tu vas voir dans l'épisode, il y a des jets de gaz qui sont très importants, très violents. Comment est-ce qu'on les appelle, ces jets de gaz? Et enfin, 11e question. De quoi s'agit-il? Je t'ai mis 3 photos. Eh bien, dans l'épisode, ils en parlent. C'est à toi de me dire ce que cela représente et où est-ce qu'on peut les trouver. 12e question. Le Soleil va s'éteindre dans 5 millions d'années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans 5 millions d'années, le Soleil va disparaître? À toi de me dire. La Lune n'est pas une planète. Est-ce que c'est vrai que la Lune n'est pas une planète? Ou est-ce que c'est faux? À toi de me dire. 14e question. Comment appelle-t-on l'outil? Attention, on cherche un outil qui sert à observer les étoiles, les planètes, mais aussi les satellites et encore bien d'autres choses dans l'espace, en captant une grande partie des rayons lumineux de l'univers. C'est quoi cet outil qui nous sert à observer tout ça? 15e question. Comment appelle-t-on les groupes d'étoiles imaginés pour se repérer plus facilement dans le ciel? Et ça, je sais que tu en as déjà entendu parler. 16e question. C'est pas une question. Je te demande de choisir entre vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il n'y a aucun être vivant sur les planètes du système solaire. À toi. Ici, tu vois, il y a un tableau. Je t'ai fait un tableau. J'ai un peu facilité les entrées. J'ai mis planète solide, planète gazeuse et enfin une dernière colonne où j'ai écrit planète solide glacée, même si cette planète n'est plus vraiment considérée comme une planète maintenant. Du moins, elle ne fait plus partie de notre système solaire. Moi, je vais te demander de toutes me les trouver, toutes ces planètes, sachant que la numéro 1 est celle qui est la plus proche du Soleil, d'accord? Et la numéro 9, celle qui est la plus éloignée. 18e question. La Terre a un diamètre, ah, ça on l'a vu ça, avec le cercle, le rayon, le diamètre. La Terre a un diamètre 100 fois plus petit que le Soleil, que celui du Soleil. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 19e question. Quand on regarde les étoiles, on voit leur image dans le passé. Est-ce que c'est vrai que quand on les regarde, eh bien, c'était ce qui se passait il y a plus de temps, il y a très longtemps? Est-ce que c'est vrai qu'on remonte dans le temps quand on regarde une étoile? On remonte pas vraiment dans le temps, mais du moins, on a une vue du passé. Est-ce que c'est vrai ça? Et enfin, dernière question. Quelle est l'unité de mesure des distances dans l'espace? Quelle unité on utilise pour mesurer la distance dans l'espace? Est-ce qu'on continue à utiliser des kilomètres, à ton avis? Ou est-ce qu'on utilise une autre unité? C'est à toi. Nous pouvons passer à la correction. Première question. Effectivement, en altitude, il y a plus d'air pur, il y a moins de pollution,
pas de nuages, parce que la couche atmosphérique est moins épaisse. Et donc là, nos astronomes sont montés à 2860 mètres d'altitude pour observer le ciel. Deuxième question. Effectivement, le Soleil est une étoile. Ce n'est pas une planète, mais c'est une étoile. Pourquoi c'est une étoile? Eh bien, la différence entre une planète et une étoile, c'est une énorme boule de gaz. Il faut imaginer. Une énorme boule de gaz qui brûle tout le temps. Et elle est tellement chaude que sa température, elle monte à des millions de degrés. C'est pas des centaines de degrés. Alors, tu vois, quand nous on dit qu'on a chaud quand il fait 30-40 degrés, eh bien là, sur le Soleil, la température monte à des millions de degrés. On peut même pas s'imaginer. Et elle, c'est tellement chaud, eh bien que ça émet de la lumière. Et c'est la lumière que nous, on voit et qui sert à nous éclairer sur Terre. Troisième question. Effectivement, la Terre est une planète. Pourquoi c'est une planète? Eh bien, parce qu'elle est plus froide que le Soleil, parce que ce n'est pas une énorme boule de gaz, et que nous, la Terre, elle n'émet pas de lumière, mais elle reflète la lumière du Soleil. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elle réfléchit, c'est-à-dire qu'elle renvoie la lumière. Quatrième question. Eh bien non, l'étoile du berger, ce n'est pas une étoile. Alors on l'a mise comme ça parce qu'elle brille énormément dans le ciel, mais non, c'est juste une planète qui reflète la lumière. D'accord? En fait, c'est la planète Vénus. D'accord? C'est une planète, c'est la planète Vénus qui est proche du Soleil et donc nous renvoie ses rayons. Ça rebondit sur la planète et ça nous renvoie la lumière du Soleil. Et donc c'est une planète car elle tourne autour du Soleil. Et ça, c'est une spécificité des planètes, c'est qu'elles tournent autour des étoiles. À quelle vitesse circule la Terre? Donc si tu pensais que la Terre ne bougeait pas ou allait très très lentement, eh bien non. Il faut savoir que en 1 heure, la Terre, elle parcourt 110 000 km dans l'espace. Donc elle va très vite dans l'espace. T'imagines que c'est une énorme boule, solide, qui tourne sur elle-même, et en plus qui tourne autour du Soleil, à 110 000 km/h. Et nous, sur Terre, on a l'impression que rien ne bouge, grâce à la gravité. 6e question. Effectivement, c'est vrai, Mercure est bien une planète, et elle tourne en 3 mois autour du Soleil. Elle va 4 fois plus vite que nous. Donc on peut imaginer qu'elle tourne à peu près à la vitesse de 500 000 km/h. La révolution de la planète est de 365 jours. La révolution, ça veut dire qu'elle fait le tour du Soleil. La planète Terre, eh bien, elle met 1 an avant de faire le tour complet du Soleil. Elle met 365 jours et 6 heures. Donc, une année plus 6 heures. D'accord? C'est pour ça que tous les 4 ans, on rajoute un jour au mois de février. Pour que ça fasse 24 heures. 6 heures la première année, 12 heures la deuxième année, 18 heures la troisième, 24 heures la quatrième année. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter une journée supplémentaire tous les 4 ans, au mois de février, le 29. 8e question. Les rayons du soleil mettent 8 minutes. Lorsque la face de la Terre qui est exposée au soleil reçoit les rayons lumineux, il s'est passé 8 minutes entre l'émission du soleil jusqu'à l'arrivée sur Terre. 9e question. Est-ce que le soleil, sa surface est lisse? Eh bien non, c'est faux. Sa surface est craquelée. D'accord? Ça veut dire un petit peu comme de la terre qui a beaucoup séché. Eh bien, ça se craquelle, ça s'effrite un petit peu. Eh bien, ça ressemble à ça, la surface du soleil. Et elle est constamment en fusion. C'est-à-dire que ça brûle tout le temps. Pour résumer. 10e question. Eh bien, les jets de gaz, ça fait des jets de gaz. Il y a énormément de jets de gaz à la surface du soleil. On appelle ça des protubérances. Mais nous, on va peut-être pas utiliser ce terme-là qui est vraiment spécifique et que les astronomes utilisent. Nous, on va plus parler d'éruption solaire. D'accord? Un peu comme une éruption volcanique.
Sauf que là, ça vient pas d'un volcan, ça vient du Soleil, donc on appelle ça une éruption solaire. 11e question. Eh bien, ces images que tu dois trouver certainement très jolies, eh bien, on peut les observer sur la planète Terre. Il suffit de se rendre au pôle Nord pour voir des aurores boréales ou bien des aurores australes au pôle Sud. Et les couleurs ne sont pas les mêmes. Effectivement, c'est la lumière que l'on reflète le plus. Qu'est-ce qui se passe au pôle? Eh bien, il y a de la neige, il y a énormément de glace. Et si tu as déjà été au ski ou bien que tu as déjà observé quand il y avait de la neige, eh bien des fois tu es ébloui en regardant la neige. Eh bien pourquoi tu es ébloui? Parce que ce sont les rayons du soleil qui sont réfléchis sur la neige, donc ça t'éblouit, ça te fait un petit peu mal aux yeux. Eh bien au pôle Nord et au pôle Sud, il y a beaucoup de neige, donc il y a énormément de lumière qui est réfléchie à cet endroit, la lumière venant du soleil, et avec d'autres conditions physiques, météorologiques, eh bien ça fait des couleurs, on voit des lumières de couleurs différentes, donc bleu, rose, bleu, verte principalement, mais aussi du jaune, il y a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très très joli, si tu as l'occasion d'aller voir des aurores boréales ou des aurores australes, je te le conseille absolument. 12e question. Non, c'est faux, le Soleil ne va pas s'éteindre ni disparaître dans 5 millions d'années, mais dans 5 milliards d'années. C'est une estimation qu'ont fait les scientifiques, spécialisés justement dans la vie des planètes et des étoiles. 13e question. Eh bien, c'est vrai, la Lune, c'est le satellite naturel de la Terre. D'accord? Ce n'est pas une planète, ce n'est pas non plus une étoile, la Lune, c'est le satellite naturel. Parce qu'il y a des satellites pas naturels que nous on envoie dans l'espace pour la météo, pour le téléphone par exemple. On envoie des satellites, mais nous on a de la chance, la Terre autour d'elle a un satellite naturel qui la protège un peu, qui s'appelle la Lune. Et elle est située à 384 000 km de la Terre. C'est pas si loin que ça. Et elle tourne autour de la Terre, et non autour d'une étoile. Donc la Lune tourne autour de la Terre, et la Terre tourne autour du Soleil. 4e question. Grâce à quel objet, eh bien, est-ce qu'on peut observer tout ce qui se passe dans l'univers, dans l'espace, dans le ciel en général? Eh bien, c'est grâce à un télescope. Peut-être que tu en as déjà un, ou que tu pourras peut-être en acquérir un jour afin d'observer tous ces phénomènes, voir des étoiles filantes, voir des étoiles, des planètes, grâce à cet objet, cet outil. Comment appelle-t-on un groupe d'étoiles? Eh bien, un groupe d'étoiles, ça s'appelle une constellation. Il y en a des très connus. Tu as certainement entendu parler de la petite ours ou de la grande ours en forme de louche, etc. Et les constellations du zodiaque. On a donné à des endroits, des étoiles dans le ciel, qui avaient des formes, on leur a donné des noms, par exemple la constellation du Taureau, du Verseau, tous les signes du zodiaque, ça vient de là aussi. Sauf qu'ici, il y en a 13 constellations. Il y en a une nouvelle qui a été rajoutée récemment. 16e question. Effectivement, à l'heure actuelle, aucune trace de vie n'était détectée sur les planètes du système solaire, hormis bien sûr sur la Terre. Hein. Nous sommes vivants, nous sommes des êtres vivants, mais sur toutes les autres planètes du système solaire, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de traces de vie. On a trouvé de l'eau, sous forme de glace, sur plusieurs planètes, sous forme de vapeur d'eau, principalement aussi sur Mars, mais on n'a pas encore trouvé de traces de vie. Donc pas encore d'extraterrestres ni de petits bonhommes verts. 17e question, on arrive bientôt à la fin. Effectivement, Pluton ne fait plus partie de notre système solaire. Le système solaire, c'est toutes les planètes qui sont proches du Soleil jusqu'à une certaine distance. Et en fait, Pluton, elle est tellement loin, elle est tellement éloignée, et elle n'est pas vraiment une vraie planète parce qu'elle est solide, en même temps elle est glacée, et il y a aussi d'autres composantes physiques qui font qu'elle n'est plus considérée comme une planète. Alors là, je te l'ai mise encore,
mais c'est plus une planète officiellement, d'accord? Il y a 4 planètes solides. Celle qui est la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Ensuite, il y a Vénus. Ensuite, il y a la Terre. On est la 3e planète la plus proche du Soleil. Juste après nous, il y a Mars. C'est pour ça qu'on essaye d'y aller. Sur Vénus, il fait trop chaud. Et sur Mars, il fait encore trop froid. Nous, on est entre les deux. Il y a aussi les planètes gazeuses. Par exemple, Jupiter. Les planètes gazeuses sont beaucoup plus grandes que les planètes solides. Jupiter est, je ne sais plus combien de fois, c'est dit dans l'épisode, mais beaucoup plus grande que la Terre, tout comme Saturne, Uranus et Neptune. Et enfin, la dernière, comme je te l'ai mis, Pluton, mais celle-là, tu n'es plus obligé de la considérer comme une planète. 18e question, c'est vrai. 19e, c'est vrai, effectivement, également, puisque la lumière arrive sur Terre, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un décalage en différé, et donc, en quelque sorte, nous remontons un petit peu dans le temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, on reçoit les rayons du soleil avec 8 minutes de décalage. Alors imaginez une étoile ou une étoile qui est à des millions de kilomètres de la Terre. Eh bien, elle nous envoie de la lumière, mais elle n'arrive pas en 8 minutes. Certains arrivent en des années. La lumière met des fois plusieurs années avant d'arriver sur Terre. Donc, en fait, quelque chose qui s'est passé, admettons, allez, je vais dire le lundi 16 mars 2020, eh bien, nous la recevrons peut-être, ça dépend à quelle distance est située l'étoile de la Terre, mais nous pouvons la recevoir que dans 3-4 ans. Dernière question et dernière réponse. Comment s'appelle l'unité de mesure? Eh bien, dans l'espace, on n'utilise plus les kilomètres, d'accord? Mais on utilise une unité qui s'appelle les années-lumière, d'accord? On calcule en fonction de combien de temps la lumière, combien d'années met la lumière pour arriver sur notre planète. C'est une autre unité de mesure. Nous, on ne l'utilise pas sur Terre, hein, bien sûr, mais c'est l'unité qu'on utilise dans l'espace. D'accord? Ça veut dire qu'on représente la distance parcourue par la lumière en une année. Et en général, en une année, la lumière peut faire à peu près 10 milliards de kilomètres. Donc une étoile peut être vraiment très très loin de la Terre. Pour terminer, je te propose de découvrir un site dont tu as le lien ici. Donc si tu veux te rendre compte de la taille de notre planète par rapport aux autres planètes, par rapport au Soleil, par rapport au système solaire, et découvrir qu'il n'y a pas que des planètes dans notre système solaire, hein. Des planètes dans l'espace, il y en a des milliers, des millions, et pourquoi pas des milliards. Tout comme des satellites, tout comme des étoiles, il y en a aussi des millions, des milliers et des milliards. Donc, pour utiliser, quand tu seras sur ce site, il faut que tu utilises absolument la touche droite, la flèche droite de ton clavier pour avancer. Ou bien qu'avec la souris, tu fasses glisser. D'accord? Tu fasses glisser vers la gauche. Tu peux cliquer sur ce lien. Pour ceux qui sont sur YouTube, donc qui m'écoutent, ils cliquent sur le deuxième lien dans la description et ils pourront ainsi accéder à ce super site. Allez, je te souhaite bon courage et bonne fin de journée.